5 types de femmes à éviter. Deuxième partie, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui normalement est sortie hier sur les 5 types de femmes à éviter. Au passage, je suis désolée, je vous assure, j'essaye d'être un petit peu cohérente dans les sorties des vidéos, mais la vérité, je vais pas vous mentir, je tourne un peu toutes mes vidéos à la suite. Je loue en fait une pièce dans le cowork et du coup bah forcément je rentabilise la pièce, je m'assois pendant un moment et je tourne vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo, et des fois après on me retrouve avec tous mes dossiers, avec toutes mes vidéos et je suis là par où je commence. Donc mes petits chats, dans la vidéo du jour on va continuer sur le thème de ces femmes à éviter. Pourquoi est-ce que c'est super important? Tout simplement parce que il faut éviter de perdre son temps, son énergie et ses sentiments dans une femme avec qui ça ne va pas bien se passer. Et je vais être honnête avec vous, la plupart des personnes que je mentionne ici, la plupart des profils féminins que je mentionne sont des profils dont j'ai moi-même fait partie en réalité. J'ai moi-même été ces femmes-là. Et je pense que c'est très bien de se remettre en question. Et est-ce que, dites-moi dans les commentaires les mecs si vous voulez que je fasse aussi une vidéo type mec du genre peut-être que vous n'êtes pas prêts pour une relation, ou les mecs remettez-vous, enfin en gros qu'est-ce qui prouve que vous devez vous remettre en question vous-même, parce qu'il y a aussi des profils masculins d'hommes à éviter, notamment pour une relation sur le moyen long terme. Et l'idée en fait c'est pas de fustiger qui que ce soit, l'idée c'est pas de détester un genre ou un autre, ou de faire en sorte que les gens se sentent mal avec eux-mêmes, mais je pense qu'il est de notre devoir en tant qu'humain, dans tous les cas, d'évoluer, de grandir, de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, de nous remettre en question. Encore une fois, les styles de femmes que je balaye dans ces vidéos, les profils que je balaye dans ces vidéos sont des profils dans lesquels je me reconnais moi-même, ou je me suis moi-même reconnue, et je peux admettre de ne pas avoir été prête pour une relation sur le long terme pendant très longtemps. Vraiment, je le dis sans être très fière de moi, hein, pour le coup, mais moi je suis pas ici pour être parfaite, je suis ici pour dire la vérité, voilà. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir des versions d'eux-mêmes plus charismatiques, plus séduisantes et plus attractives. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et en ce moment, je suis en train de recruter mes élèves pour le mois de janvier. Donc si vous voulez intégrer mon programme de coaching, mon nouveau programme de coaching sur 3 mois, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme de coaching? Rapidement, moi je suis là pour vous aider à défoncer vos croyances limitantes et à sortir en fait de votre timidité. Je suis aussi là pour vous aider à monter en puissance et devenir ce qu'on appelle un homme de haut calibre. Aussi, je suis là pour vous aider à déterminer une vraie stratégie pour rencontrer des femmes avec qui ça pourrait bien se passer. Et puis enfin, je suis là pour vous apprendre l'art de la séduction. Ce programme est complet. Dites-moi ce que vous en pensez. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On a vu les premières catégories de femmes à éviter qui étaient la michto et l'amoureuse de l'amour. Alors, un autre style de femme qu'il va falloir éviter à tout prix, c'est la femme enfant. C'est une femme tout simplement qui met sur vos épaules la responsabilité de son existence. Elle n'est pas une adulte autonome. Alors, il ne faut pas confondre une femme enfant et une femme qui est en transition dans sa vie. Parce que des transitions de vie, ça arrive à tout le monde et ça ne fait pas de nous des adultes enfants, on va dire, ou des hommes ou des femmes enfants. Quitter son job pour reprendre ses études, ou alors être en plein déménagement parce qu'on vient de se séparer de son ex. Ce sont des transitions de vie. Moi, je vous parle vraiment d'une femme qui n'est pas autonome, qui n'a jamais expérimenté la vie d'adulte et qui, d'une part, attend de vous que justement vous subveniez à ses besoins et potentiellement à ses désirs, mais qui en plus n'affronte pas en fait les conséquences de ses actes et attend des autres en fait qu'ils réparent ses erreurs et qu'ils réparent les conséquences de ces actes. Nous commettons tous 9000 erreurs par jour et nous devons justement intégrer ça et nous devons être ok avec le fait que l'on commette des erreurs. En revanche, il est de notre responsabilité en tant qu'adulte de réparer ces erreurs et de faire en sorte que
justement nos erreurs commettent le moins de dégâts possible, puis ensuite il est de notre responsabilité de ne pas les reproduire. Plus facile à dire qu'à faire, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit là-dessus, mais une femme enfant va avoir l'art et la manière de commettre des erreurs comme tout le monde, mais elle va attendre des autres qu'elle répare ses erreurs. Aussi, une femme enfant va, et ça va être un vrai problème, une femme enfant va attendre en fait de l'homme qui partage sa vie qu'il la sauve d'elle-même. Et ça c'est une erreur que j'ai commise pendant très longtemps dans ma vie et c'est une erreur que je me suis promise de ne plus jamais commettre. C'est un véritable travail en tant qu'adulte, en tant que personne qui veut être adulte, de sortir justement de ce genre de situation et de sortir de ce genre de cercle vicieux, de ce genre de schéma. Ça demande déjà de reconnaître qu'on est coincé dedans et ça demande aussi justement de sortir de sa zone de confort et de ne pas aller à la facilité. Et puis je sais que ça peut être aussi valorisant pour un mec justement d'essayer de sauver une femme de sa condition parce que du coup c'est mignon, c'est gentil, c'est adorable, mais ce n'est pas la chose à faire. Comment reconnaître une femme enfant? Eh bien, elle vous expose très régulièrement ses problèmes et elle est très prompte à vous demander de les régler avec elle. Elle est très prompte à vous demander de l'aide et vous ne la voyez pas en fait déployer de l'énergie pour essayer d'être adulte. Aussi, autre chose, elle est assez déconnectée de la réalité. Elle n'est pas capable en fait de se comporter en adulte autonome. Elle ne sait pas remplir une feuille d'impôt. Elle ne sait pas ce que c'est que de vivre seule. Elle ne sait pas gérer ses courses correctement. Elle n'est pas une adulte autonome tout simplement. Mais elle est mignonne. Ensuite, profil suivant. Qu'est-ce qu'on a? La drama queen. Alors vous allez me dire que la plupart de ces filles sont des variantes. La drama queen, pourquoi est-ce qu'il faut éviter les drama queens? Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par drama queen? Là encore, il faut bien distinguer la drama queen de la femme qui en ce moment rencontre des problèmes. Et nous avons tous dans notre vie rencontré notre lot de drames, ok? On a tous eu des histoires et une femme n'est pas une drama queen parce qu'elle a eu une enfance difficile, parce qu'elle a vécu des traumatismes d'enfance, parce que maintenant elle est en train de traverser une étape douloureuse, type maladie grave, type deuil, type accident, type grande précarité. Ceux-là sont des choses qui peuvent arriver et ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement à tout le monde. Ça s'appelle un accident de la vie et quand nous traversons des accidents de la vie, il est nécessaire de pouvoir en parler, il est nécessaire de demander de l'aide parce que s'en sortir tout seul c'est beaucoup plus compliqué et c'est toujours une très bonne chose lorsque l'on rencontre ce genre de drame, de pouvoir en fait être entouré de gens qui sont là pour nous. Et il n'y a aucun mal à demander de l'aide dans ce genre de situation. J'insiste là-dessus parce que je ne suis pas en train de fustiger les gens qui traversent en fait des difficultés et j'invite justement les gens qui traversent des difficultés à demander de l'aide. Ce que j'entends par drama queen, ça va être une femme qui va se définir en fait par ses drames et qui va justement mettre ses problèmes, ses drames, son enfance, son avortement, tout ce qu'elle a pu vivre dans sa carte visite. Elle est ce que je pourrais appeler une victime professionnelle. Et récemment, j'ai été familiarisée avec un concept assez intéressant qui est le statut de victime versus l'état de victime. En tant qu'être humain, nous sommes de temps en temps confrontés justement à des situations où nous prenons en fait l'état de victime, où nous sommes victimes. Vous êtes victime d'un accident, vous êtes victime d'une maladie, vous êtes victime vous pouvez être victime d'abus, d'agression ou victime d'arnaque ou victime de catastrophes naturelles. Je veux dire, nous pouvons endosser un état de victime. Ça nous arrive malheureusement à tous tout au long de notre vie et c'est bien malheureux, mais ça arrive malheureusement à tout le monde parce que guess what, les gens, la vie n'est pas juste. En revanche, il y a donc d'un côté l'état de victime, il y a également le statut de victime et il faut faire très attention aux femmes qui endossent le statut de victime et qui décident en fait de faire de leur statut de victime quelque chose de fréquent. Comment reconnaître une femme qui est une drama queen? Elle va en réalité passer beaucoup plus de temps à parler de ce qui lui est arrivé que parler de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a accompli. Si vous lui demandez de raconter sa vie, de raconter son histoire, elle va plutôt raconter ce qui lui est arrivé plutôt que ce qu'elle a fait. Et il n'y a aucun mal, à partir du moment où on commence à apprendre à connaître quelqu'un, à raconter ce qui a pu potentiellement nous arriver dans certaines mesures. Je pense que quand un certain rapport de confiance s'installe, c'est tout à fait normal de le faire. Mais là où ça devient problématique, c'est quand c'est la seule chose qu'elle peut dire sur elle et que c'est son seul moyen de se rendre intéressante. Et enfin, cinquième profil, cette vidéo va être finalement un peu longue. Et la cinquième, ça va être la
demandeuse d'attention. La demandeuse d'attention. Alors, vous allez me dire, ben, en fait, elles se ressemblent toutes. La demandeuse d'attention, c'est un peu une variante. Et là aussi, les gars, je plaide coupable. Comment on sous-estime en fait notre besoin d'attention, mais il faut savoir que notre besoin d'attention relève quasiment de la survie en réalité. Donc, il est important de comprendre ça. Le problème survient quand une fille a tellement besoin d'attention que son besoin d'attention la pousse en fait à vous mobiliser, à mobiliser vos ressources, votre attention, votre énergie, votre temps pour ne pas se sentir toute seule. Et elle est prête en réalité à déclencher chez vous des réactions, des émotions ou à vous manipuler ou à créer chez vous certaines choses, certaines sensations, certaines émotions pour peu que du coup vous lui portiez de l'attention et elle ne peut pas survivre sans l'attention d'un homme. Vous pouvez retrouver ces divers profils dans une seule femme et d'ailleurs j'ai un peu été moi-même toutes ces femmes à la fois et parfois même moment. Non, je ne suis pas fière, mais comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas là pour être parfaite, je suis là pour vous dire la vérité et c'est parce que je suis une connasse repentie que je peux faire ces vidéos là et c'est parce que j'admets et je own my mistakes que je peux devenir une meilleure personne. Donc voilà, en gros, elle a besoin d'attention et ça la pousse en fait à vous garder sous le coude. Donc ça va la pousser à se battre pour votre attention, mais malgré tout à ne pas savoir ce qu'elle veut avec vous. Donc comment la reconnaître? C'est très simple. Elle a une attitude qui est complètement incohérente avec vous. Ça veut dire qu'elle va, par exemple, être jalouse si vous tombez amoureux d'une autre fille, mais elle veut pas être en couple avec vous. Elle va vous envoyer des messages parce qu'elle veut votre attention, elle va vouloir être entertained. Mais à côté de ça, elle ne va pas particulièrement avoir le temps de vous voir. Elle va flirter avec vous, mais à partir du moment où vous allez faire un pas en avant pour cette relation, elle va par contre faire un grand pas en arrière. Et comme on dit, si quand j'avance tu recules, comment veux-tu? Ah mais on avait dit que j'arrêtais les vannes beaufs, punaise. Donc voilà, comment la reconnaître? Elle va avoir une attitude complètement incohérente. Cette vidéo est un peu longue. Cette vidéo est finie. J'espère que ça va de votre côté. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous. Moi, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez votre plus beau pouce. Si vous avez d'autres types de femmes à éviter ou si vous voulez me confronter à certaines situations dans lesquelles vous avez été... c'est dans les commentaires. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.